demande de montrer à Dieu qu'on le recherche. Comme tout à l'heure, quand on chantait, on a cité Jérémie 33:3. C'est « Invoque-moi au jour de la détresse, et je te répondrai, je te montrerai des choses cachées que tu ignores. » Donc, non, nous on invoque pour qu'il réponde. Mais là, il rajoute autre chose. C'est-à-dire que non, il va aller au-delà de la réponse. C'est-à-dire qu'il va nous montrer, et nous montrer même ce qu'on ne lui a pas demandé. Parce que cela est utile. Parce que Dieu est sensible vraiment au cœur qui le cherche. Et c'est une des choses qu'il reprochait au peuple d'Israël, aux Israélites. Il disait, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Parce que le Seigneur, lorsque un cœur est tourné vers lui, il se révèle sans limite. C'est vraiment nous qui allons mettre les limites à la révélation de Dieu dans notre vie. Mais Dieu, lui, il veut se révéler vraiment sans limite. Parce que le but du Seigneur, en fait, c'est de dupliquer Jésus-Christ sur la terre. C'est ça le but du Seigneur. Parce que la Bible nous dit dans Romains 8, verset 29, qu'à tous ceux qu'il a prédestinés, il nous prépare en fait à devenir semblable à l'image de son Fils, Jésus-Christ, pour que Jésus soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Romains 8, verset 29. Et il le dit également dans Éphésiens, chapitre 4, versets 11 et 12. Il dit, il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, comme docteurs, évangélistes, etc., pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du service. C'est-à-dire que les pasteurs, les docteurs, tout ça, c'est pour préparer les saints à entrer dans un service pour Dieu. Et il dit jusqu'à atteindre la stature parfaite de Christ. C'est ça le but du Seigneur. C'est-à-dire qu'il veut que chacun de ses enfants soit un modèle de Christ, en fait. Chacun. Donc, en fait, il veut multiplier. Comme quand on regarde juste l'œuvre de Christ dans la parole de ça, prend toute la Bible. Le Seigneur veut que cette œuvre-là soit démultipliée comme ça dans le monde entier au travers de la multiplication des enfants de Dieu. Voilà pourquoi on appelle Christ notre frère, notre propre frère. Parce qu'il veut que nous soyons réellement semblables à Christ. Nous le sommes par la foi parce qu'on a reçu l'Esprit Saint. Mais maintenant, le Seigneur veut, au travers du perfectionnement, que pratiquement, concrètement, tous les jours, que nous soyons réellement comme Christ. Et donc, en fait, la progression vers la ressemblance à Christ va être limitée par nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui allons limiter Dieu. Parce qu'à certains moments, Christ, quand on voit comment il a marché sur la terre, à certains moments, il était devant certaines difficultés où sa chair tremblait. Sa chair disait, Père, pourquoi si cette coupe peut s'éloigner de moi, ainsi de suite. Mais il faudrait que justement nous laissons Dieu vraiment accomplir toute sa volonté dans notre vie pour que l'image de Christ soit formée en nous. Et voilà donc la promesse que le Seigneur dit, que je voulais lire là dans Jean chapitre 14, verset 21. Il dit, celui qui a mes commandements. Donc la première chose, comme on a dit, c'est de rechercher Dieu de tout son cœur. Seigneur, je te recherche véritablement de tout mon cœur. Dieu s'engage donc à se révéler à celui qui le cherche. Je me laisserai trouver par celui qui me cherche. Ça aussi, c'est une promesse de la parole de Dieu. Maintenant, il y a une deuxième dimension. Celui qui a mes commandements et qui les garde. Ça, c'est la deuxième dimension qui est aussi suivie d'une promesse. Donc, la première, c'est si tu cherches le Seigneur, il se montre. Maintenant, si tu retiens ce qu'il te montre, c'est-à-dire que tu le gardes pour le mettre en pratique. C'est ça surtout qui touche le Seigneur. Si j'apprends des choses de la parole de Dieu, pas simplement pour regarder ma soeur et voir cette parole-là, qu'elle n'a pas mis ça en pratique, et la juger, mais si je regarde sur moi et je vois que ça, c'est pas encore bon dans ma propre vie, et il faudrait, et je prie le Seigneur pour que ça devienne vrai et pratique dans ma vie, Dieu va nous amener sans limite. Et il le dit ici, il dit, et qui garde mes commandements, celui-là même. Donc ça, c'est déjà la preuve que nous avons de l'amour pour Jésus. Nous pouvons chercher le Seigneur, rechercher de tout notre cœur le Seigneur. Ce n'est pas encore la preuve qu'on l'aime. La preuve qu'on l'aime, c'est que les commandements, sa volonté
qu'il va nous montrer, nous allons garder et aspirer à la mettre en pratique. Ce qui ne veut pas dire en fait que nous serons déjà parfaits, hein, parce que c'est une chose de désirer vraiment de mettre en pratique la parole de Dieu. Après, il y aura toutes sortes d'obstacles, on va essayer, on va tomber. Mais quand le Seigneur voit vraiment cette volonté de quelqu'un dans son cœur qui veut véritablement marcher comme il veut, même s'il y a des difficultés, la main du Seigneur sera là pour te relever. Parce qu'il voit que c'est à ça que tu aspires. Peut-être tu vas le faire maladroitement, peut-être tu vas te tromper à certains moments, ainsi de suite. Mais comme il y a cette volonté-là vraiment de plaire à Dieu, de réjouir le cœur du Seigneur, à chaque fois, même si tu t'es engagé sur un chemin qui n'est pas bon, le Seigneur viendra te prendre et te remettre sur le bon chemin. À chaque fois, il va toujours te ramener sur le bon chemin. Ça, il a déjà commencé à le faire. Hein. Pour chacun d'entre nous, si on était catholique, je ne sais pas, on est sorti de n'importe où là, déjà là-bas, même dans l'erreur là, Dieu voyait nos cœurs. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont dans ces milieux qui ne vont jamais sortir, qui vont rester dedans toute leur vie. Mais quand on les voit, ils peuvent même avoir l'air sincère de ce qu'ils font. Mais seulement, en fait, dans cette manifestation de la sincérité, ce que Dieu lui fait, c'est qu'il te montre la vérité. Mais devant la vérité, il faut que tu prennes une position. Il faut que tu acceptes cette vérité et que tu la gardes. S'il te montre la vérité et tu dis non, je préfère rester catholique parce que je suis né catholique et je vais mourir, mais Dieu ne va pas te forcer, il va te laisser comme ça. Et c'est la même chose, même quand on devient son enfant. C'est-à-dire que si Dieu voit qu'on on a vraiment envie d'avancer avec lui, il va nous montrer des choses dans nos vies. Et s'il ne nous voit pas avoir la volonté que ça devienne vrai et pratique dans nos vies, il nous laisse là. Et puis il nous observe, il regarde comment on avance. Et ça, c'est l'image de ce qu'on voit dans la traversée du désert par les Israélites. Donc, Dieu vient en Égypte, il montre aux Israélites qu'il est le Dieu puissant au travers des 10 plaies, où il a montré vraiment sa toute puissance. Et vraiment, au final même, quand ils sortent de l'Égypte, il y a la mer rouge qui se présente. Ça, c'est vraiment l'ultime miracle où Moïse va étendre la main. La mer va être séparée, ils vont traverser à sec. Quand les Égyptiens viennent réengloutir. Bon, une fois qu'ils ont vu, ils ont expérimenté le Dieu puissant, il n'y a plus besoin que Dieu continue à leur montrer qu'il est puissant au jour le jour. Enfin, il te montre d'abord, et ensuite, ce que tu as vu là doit rester dans ton cœur. Maintenant que c'est dans ton cœur, il n'a plus besoin de te montrer, tu peux avancer sans voir ça. C'est pour ça qu'il les amène dans le désert maintenant. Là où il n'y a plus Dieu, a priori, enfin, là où en fait on n'est plus dans l'Égypte, où quand tu te tournes, bah, il y a des champs où tu peux aller prendre à manger, où tu as une maison, c'est le désert, il n'y a rien. Il y a une étendue à perte de vue de sable. Le sable, tu ne peux pas le manger, tu ne peux même pas construire, tu ne peux rien en faire, et il y a le ciel. C'est-à-dire qu'il y a Dieu, quand tu lèves les yeux comme ça, il y a Dieu et il n'y a rien autour. Donc tu dois croire, quand tu lèves, tu vois le ciel, tu dois garder, en fait, tu dois puiser ce qu'ils devaient faire les Israélites, c'est de puiser dans leur cœur ce qu'ils ont gardé du souvenir de Dieu en Égypte. Et c'est ça en fait que Dieu fait. Même au moment où on se convertit, Dieu va manifester beaucoup de... vraiment de miracles en fait dans nos vies. Il va faire avancer les choses, les requêtes de prière, tout ça. Et Dieu va répondre rapidement pour nous montrer. Parce qu'en fait au début, on ne connaît pas Dieu. Des gens nous ont parlé de Dieu, ils nous ont dit Dieu a fait ça dans ma vie, Dieu a fait ceci. Ok, ça c'est des témoignages qui vous concernent, mais moi je ne l'ai jamais expérimenté. Dieu permet maintenant que tu l'expérimentes. Une fois que tu as expérimenté le Seigneur et que tu sais réellement dans ton cœur que Dieu existe, c'est désormais sur ça qu'il veut que tu t'appuies pour la suite de ta marche. C'est pourquoi en fait, après la traversée de la mer Rouge, il met le désert devant les Israélites. Là maintenant, déjà, il faut croire par la foi que Dieu est toujours avec nous. Quand tu regardes le ciel, tu dis, ah, Dieu est là. Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a quand même eu compassion d'eux, parce que c'était un peu brutal d'être avec eux au quotidien en Égypte et puis de les lâcher comme ça. Il a envoyé, comme on peut voir, je crois dans c'est Exode 14, hein, la colonne de nuée
dans la journée et la nuit la colonne de feu qui les accompagnait pour les diriger. C'est l'image du Saint-Esprit. Quand on lit dans 1 Corinthiens 10, il dit que nos pères ont été dans le désert, ils ont bu le même breuvage, ainsi de suite. Donc, il assimile la traversée de la mer au baptême d'eau, il assimile la colonne de feu à la direction et la colonne de nuée à la direction du Saint-Esprit. Et ensuite, maintenant, il dit que beaucoup sont tombés dans le désert parce qu'ils n'ont pas été agréables à Dieu. Et il dit que cela a été écrit pour notre instruction. Donc, nous également, en regardant cela, ça nous enseigne en fait la manière dont nous entrons dans la vie spirituelle, dans la relation avec Dieu et la manière dont Dieu veut que nous marchions. C'est comme les Israélites ont marché dans le désert. Désormais que nous avons vu la puissance de Dieu, il faut puiser maintenant dans la foi dans ce que Dieu nous a déjà révélé de lui pour continuer à avancer. Donc, les Israélites étaient là maintenant dans le désert. Ils devaient s'appuyer sur la colonne de nuée qui leur montrait le chemin. Mais cette colonne de nuée-là, Moïse recevait aussi en parallèle les commandements de Dieu sur le mont Sinaï et le ramenait au peuple. Quand le peuple endurcissait son cœur par rapport à la volonté de Dieu que Dieu révélait à Moïse et à Aaron, ce que la colonne de nuée faisait en extrapolant, c'est que la colonne de nuée tournait comme ça sur place. Tac, 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 tac. Donc, le désert, on estime que le désert, il est toujours là aujourd'hui, hein, que les Israélites ont traversé. Ils devaient faire 40 jours pour le traverser. Ils sont restés là 40 ans et pas tout le monde n'est pas sorti de là. Seuls Josué et Caleb sont sortis de là. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu la foi. Parce qu'ils ont cru. Ils ont gardé dans leur cœur ce Dieu qui s'était manifesté à eux en Égypte. C'est pourquoi, en fait, il faut aller au-delà du miracle que Dieu a accompli dans notre vie. Ceux qui sont sortis d'Égypte, à quoi donc ça leur a servi d'avoir vu toute la puissance de Dieu manifester, la mer ouverte, ainsi de suite? Puisque au final, ce qui compte, ce sont les deux qui sont entrés à Canaan. Josué et Caleb, 2. Sur des millions de personnes. Et ça, c'est un enseignement pour nous aussi aujourd'hui, pour dire que beaucoup s'engagent, mais ce qui va compter, c'est ceux qui vont finir la course. Donc, il faut avoir cette vision-là dès le début. Et se dire que, Seigneur, ok, merveilleux est ma conversion, ou bien tout ce que j'ai pu voir comme miracle, mais tu m'attends à la ligne d'arrivée, mais il va m'accompagner parce qu'il y a la colonne de Dieu, le Saint-Esprit. Et dont le Saint-Esprit tournait en rond quand il n'obéissait pas. Et c'est la même chose avec nous aujourd'hui. Si le Saint-Esprit indexe quelque chose dans notre vie, si on ne corrige pas ça, moi je me rappelle quand je me suis converti, je ne suis pas passé immédiatement dans les eaux du baptême. J'ai mis 6 mois. Parce que j'avais besoin d'être déraciné des gouttes d'eau que j'avais reçues sur ma tête, même étant né de nouveau. Je pensais que c'était valable. Mais à un moment, j'ai un peu avancé comme ça. Après, il n'y avait plus rien qui se passait dans ma vie spirituelle. Je savais que j'étais converti, mais sans plus. Tourner en rond comme ça, tourner en rond, jusqu'au jour où j'ai capitulé. J'ai dit, je comprends. Le baptême que j'avais, Dieu me l'a montré de plusieurs manières. Cela n'est pas valable devant Dieu. Lorsque j'ai accepté ça. C'était le premier dans ma famille en faisant de ce chemin-là. Toute ma famille a toujours eu le groupe sur la tête et tout. Et ça me faisait peur de m'engager comme ça sur un chemin où je suis là, il n'y aura plus que Dieu. Je ne peux même pas partager ça avec quelqu'un de ma famille pour dire j'ai pris ce chemin-là. Et donc, en sortant des eaux du baptême, il y a eu comme un poids en fait qui est parti. Là, je me sentais vraiment connecté à Dieu et obligé de compter sur lui uniquement parce que je n'avais plus d'appui humain sur qui je ne pouvais même pas aller poser la question ou à mon père ou à un oncle qui est ancien d'église ou que c'était terminé. Ouais. Donc en fait, justement, si Dieu te montre, il attend que tu puisses obéir pour te permettre de continuer à avancer. C'est un peu comme ça, étape à étape. Quand il dit à celui qui est fidèle dans les petites choses, je lui montrerai des plus grandes. Donc le Seigneur nous montre comme ça ces petites choses et il attend que nous puissions obéir. Si nous obéissons, il élargit encore.
plus nous obéissons, plus il élargit. Donc en fait, quand quelqu'un reçoit la parole de Dieu et obéit, en fait, il n'y a pas de limite dans la révélation personnelle même du Seigneur. Quand on regarde ici, il dit au verset 21, là nous sommes en train de commenter Jean 14, verset 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, ça, c'est la preuve que j'aime Dieu parce que je garde ses commandements et je les mets en pratique. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. » Donc, celui qui garde les commandements du Seigneur sera aimé aussi du Père. Hein, Claire, quand tu pries, tu dis mon Père, mon Père, mon Père. Voici la condition pour l'appeler ton Père. Hein. C'est écrit ici, c'est qu'il faut garder les commandements. Donc, plus tu l'appelles comme ça, plus ça doit te rappeler qu'il faut que tu gardes ses commandements. Comme ça, il va vraiment accepter et être dans la joie que tu l'appelles comme ça. Donc ensuite, il dit, celui-là sera aimé de mon Père, moi aussi je l'aimerai. Et voilà, c'est la fin du verset que je voulais montrer. Et je me manifesterai à lui. Se manifester à lui, c'est la révélation en fait. C'est que cette personne-là qui me recherche pour garder mes commandements, pour appliquer, pour marcher dans mes commandements, je vais me révéler davantage dans la profondeur à cette personne. C'est pourquoi, en fait, sur ce verset-ci, on peut voir deux personnes, comme je le dis souvent, qui s'engagent avec le Seigneur le même jour. Ils se sont repentis, ils passent dans les eaux du baptême le même jour. Mais si tu les revois peut-être au bout de 6 mois, au bout d'1 an, il y a un, c'est comme si lui venait de connaître le Seigneur hier, et la personne avec laquelle ils sont sortis des eaux du baptême 1 minute après l'autre, il peut carrément devenir son enseignant de la parole de Dieu. Il y a une distance entre les deux, considérable. Cette distance-là, en fait, de manière générale, après il peut y avoir des cas particuliers, de manière générale, en fait, elle est fondée sur la place que chacune de ces deux personnes a donnée à Dieu dans sa vie. Si on a fait une place importante au Seigneur dans sa vie avec la volonté d'avancer, avec la volonté d'obéir, il n'y a rien qui va empêcher au Seigneur. Même si on tombe, hein, ça ne veut pas dire que tout de suite on est parfait. Même s'il nous arrive de tomber, cette volonté que Dieu voit de celui-là, il va lui dire, non, ma fille, c'est pas comme ça. Regarde, corrige de cette manière-là. Après, boum, les épreuves vont venir. On ne va pas commencer à pleurer. Il y a celui qui va voir les épreuves. Lui, il va commencer à pleurnicher. Dieu m'a abandonné. Pourquoi? Donc, il va rester là à traîner. Pourquoi? Alors que l'autre, ils sont sortis le même jour des eaux du baptême. Lui, quand il va voir ça arriver, il va dire, ah oui, je sais que le Dieu qui m'a délivré d'Égypte, de ma vie de péché, c'est un miracle qui m'a fait sortir de là, déjà. Donc, ce Dieu-là ne peut pas m'abandonner. Il ne peut pas juste me sortir, il m'amène dans le désert et il me laisse là. Donc, je sais que si c'est lui qui a permis que j'aille dans le désert, comme Jésus est sorti des eaux du baptême, c'est l'Esprit de Dieu qui l'a conduit dans le désert. Donc, si c'est Dieu qui me conduit comme l'Esprit a conduit Jésus dans le désert, c'est qu'il y a une épreuve là-bas qui est nécessaire pour ma marche, qui doit amener une brique supplémentaire dans la construction que Dieu est en train de faire dans ma vie. Donc, ce passage-là, il est nécessaire. Donc, si je l'accepte comme ça va faire peur à la chair, mais comme je sais que Dieu est avec moi, et que c'est pour un but, c'est pas pour me faire souffrir, c'est pas pour que j'ai mal, c'est pas pour me détruire, mais c'est pour me construire. Si j'ai compris ça, ben, j'aborde déjà l'épreuve, la difficulté, comment dire, dans une pensée positive en fait, sachant que cette épreuve-là, c'est pour mon bien. C'est pas pour m'écraser, c'est parce que Dieu veut me construire. Et au travers même de cette épreuve-là, Dieu veut que cette épreuve-là par laquelle je vais passer devienne après un témoignage pour d'autres personnes. Que moi aussi je puisse partager ce témoignage-là avec d'autres personnes et que davantage ça affermisse la foi en Dieu dans le cœur des personnes qui vont entendre le témoignage. Donc quand j'ai cette compréhension-là de l'épreuve, quand j'ai cette compréhension-là de la difficulté, ça me permet de transcender l'épreuve en fait. De savoir que je ne suis pas seul. Le Seigneur est avec moi. Il marche avec moi. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, le Seigneur est avec moi. Parce qu'il est en train de m'amener quelque part. Il n'est pas surpris par
ce qui arrive là devant moi, mais il est avec moi sur ce chemin-là. Et si la difficulté devient trop forte, comme on sait, le Seigneur il va nous transporter parce qu'on ne peut plus supporter. Il dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13, aucune tentation ne nous est survenue si elle n'a été humaine, c'est-à-dire supportable par nous. Et c'est encore lui qui donne le chemin pour s'en sortir. Dès l'instant que je sais que c'est Dieu qui a la clé de toutes mes épreuves, je ne m'inquiète plus pour l'épreuve. Je ne m'inquiète plus parce que je sais que de toute manière, s'il a la clé, ça veut dire qu'à tout moment, il vient, tac, la porte s'ouvre. Si je sais que c'est lui qui a la clé, je sais qu'à tout moment il peut ouvrir. Ce qui nous fait souvent, comment dire, être instable, être inquiet, c'est qu'à un moment donné, on oublie que c'est Dieu qui a la clé. Même si on attend quelqu'un, un être humain pour une décision qui peut engager notre vie ou des choses comme ça, souvent on panique parce qu'on se dit que ça dépend de lui. Le diable peut l'utiliser. Le diable. Si ça arrive, c'est que Dieu a laissé que la chose arrive. Sachant que, comme il le dit dans Apocalypse, il dit à une église là-bas il ouvre une porte et personne ne pourra la fermer. Et il dit ça à une église, il ne dit pas ça aux païens. Donc ça veut dire en fait que c'est Dieu qui a les clés. Et ça, de toute épreuve, pour sortir de toute épreuve, de toute situation, de tout ce que nous pouvons traverser, c'est Dieu qui a les clés et personne ne peut refermer derrière lui. Comme il le dit ici, si nous prenons dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre, donc il écrit à Éphèse, je crois que c'est de ce côté, je crois que c'est Apocalypse 3 à l'église de Philadelphie. Alors, est-ce que c'est Philadelphie où il dit que... Comment? Si quelqu'un trouve, dites-moi. C'est Apocalypse 2 et 3 où il parle aux églises. Et à une église, il dit qu'il ouvre une porte et personne ne pourra fermer. Je ne sais plus à quelle église il dit. C'est Philadelphie. C'est à Philadelphie. Alors, donc, Philadelphie, ça commence au verset 7. Et c'est à quel verset qu'il dit? Le 7. Voilà, verset 8 déjà, je connais tes œuvres, j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer. Apocalypse chapitre 3 verset 8. Je connais tes œuvres, voici j'ai mis devant toi une porte ouverte. Donc c'est Dieu qui a ouvert cette porte-là, que nul ne pourra refermer. Parce que seul Dieu peut refermer cette porte-là. Seul lui a la clé. Parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole. Toujours. Ça, c'est-à-dire que même si on est au creux de la difficulté, même si on est dans le tunnel et qu'on ne voit pas l'autre bout, si on garde la parole du Seigneur, sachant qu'à un moment donné, Dieu peut faire apparaître une porte que nous, on n'avait même pas vue. Donc, ce qui importe pour nous, quelle que soit la hauteur de la montagne devant laquelle je suis, ce que je dois rechercher, c'est de garder la parole de Dieu. C'est de garder mes yeux sur le Seigneur. Et ça, c'est ce qui avait manqué à Pierre quand il marchait sur l'eau. À un moment, il marche. Après, je marche sur l'eau. Il a commencé à couler. Parce que les yeux n'étaient plus sur le Seigneur. Il avait oublié la parole. Lui-même, il a demandé au Seigneur, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Et le Seigneur a parlé. Le Seigneur a dit, viens. Donc, sur la parole du Seigneur, il a commencé à venir. Parce que pendant ce temps, au moment où il se lève pour commencer à marcher sur l'eau, il a la parole du Seigneur dans le cœur. Et dès l'instant qu'il oublie en fait que c'est Jésus qui lui a dit de venir, terminé, il commence à couler. Et je nous assure que nous tous, moi le premier, ça nous arrive parce que en fait c'est ce qui est, comment dire, ce qui est un véritable combat spirituel pour nous, c'est de garder tout le temps la foi dans la parole de Dieu. C'est de ne pas, en fonction de la hauteur de la montagne qui est devant moi, commencer à penser que la parole de Dieu devient un peu petite.
par rapport à la hauteur de la montagne. Comme quelqu'un disait, au lieu de dire à Dieu combien ta montagne est grande, dis à la montagne combien ton Dieu est grand. Tu vois? Et ça, c'est ce qu'on a du mal en fait à faire. Quand on voit la taille de la montagne, non, là il faut que je raconte à Dieu comment la difficulté, là, vraiment, s'il n'enlève pas. Mais je dois regarder la difficulté en disant, non, j'ai un grand Dieu. Dans tous les cas, même si tu continues à grandir, le Dieu qui est avec moi est encore plus haut que toi. Et ça, en fait, ça on le montre par des images comme ça, mais la réalité derrière, c'est de ne pas oublier la parole de Dieu. C'est de ne pas oublier la promesse du Seigneur. C'est de ne pas oublier que c'est Dieu qui a les clés. C'est Dieu qui a l'issue de ce qui va arriver. Amen. Et ce qu'il attend de moi dans l'épreuve, c'est que mes yeux restent centrés sur lui et que je ne doute pas de sa parole. C'est pour ça qu'il a amené les Israélites dans le désert. C'était pour que leur foi ne reste pas attachée parce qu'ils ont vu les miracles, ils ont vu la mer ouverte et tout, que ça s'arrête là. Non, ils voulaient vraiment qu'ils aient une foi complète en lui. Voilà pourquoi, même pour entrer à Canaan, on a envoyé des espions là-bas, ils étaient 12, et puis ils voient, ah, il y a des géants. À seuls deux, on dit, bon, même s'il y a des géants là-bas, comme nous venons au nom de l'Éternel, ben, on n'a pas peur de ces géants-là. Et ce sont ces deux-là qui sont entrés dans la terre promise. Donc ça, c'est vraiment une exhortation un peu générale comme ça sur la marche en Christ. Et ça nous suit en fait pendant toute notre marche avec le Seigneur. Et que ce soit ceux qui sont déjà engagés depuis un moment, que ce soit toi qui vas t'engager, c'est important en fait que cela puisse nous être rappelé tout le temps. Parce que Romains 12, verset 2, nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent. Parce qu'en fait, le fait de vivre dans le siècle présent alimente notre pensée. Le siècle présent alimente, remplit notre pensée. Et c'est ça qui produit le doute. C'est ça qui étouffe la parole de Dieu en nous et nous empêche d'avoir une foi suffisamment bâtie, en fait, dans la parole de Dieu tout le temps. On peut avoir la foi dans la parole de Dieu un temps, mais tout le temps, c'est ça qui est le combat le plus difficile. De garder tout le temps la même foi dans la parole du Seigneur. Et ça s'entretient. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence pour discerner la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Et ça ne peut que se faire en entretenant notre pensée par la parole de Dieu. En méditant constamment la parole du Seigneur, en étant constamment connectés en fait. C'est ça qui va nous faire garder. C'est pourquoi en fait, lorsqu'on observe la vie de Jésus était avec les disciples, il agissait, il faisait des choses. Après un moment, il va à la montagne pour rester connecté. C'était ça le but, de rester tout le temps en fait dans la foi au Père. Toujours le cœur attaché sur la parole. Il est écrit ceci, il est aussi écrit ceci. Comment, quand par exemple les gardes sont venus l'arrêter à Gethsémane, Pierre a sorti l'épée pour commencer à couper l'oreille. Il lui dit non, ce n'est pas comme ça. Comment va s'accomplir la volonté? Parce que Pierre justement, lui, n'était pas préparé. Au moment où Jésus a senti que l'épreuve arrivait, il a pris Pierre, Jean et Jacques pour aller prier. À la montagne, ils se sont assoupis, ils dormaient. Pendant que Jésus priait, il est venu une fois. Vous dormez, il est parti. Ils ont encore dormi. Ainsi, donc ils n'étaient pas prêts. Donc du coup, devant l'épreuve, ils n'étaient pas connectés. Ils étaient dans la chair. Alors que là, il fallait être dans l'esprit. Et Jésus, comme lui, il avait passé du temps connecté, lui, il était dans l'esprit, malgré que charnellement, c'était difficile de voir les gens qui viennent avec les épées et ainsi de suite. Jésus, lui, il est resté spirituellement connecté toujours à Dieu parce qu'il avait passé du temps dans la prière en leur disant simplement, mais j'étais dans le temple avec vous tous les jours, pourquoi vous ne m'avez pas arrêté? Vous venez avec des goudins, des épées comme pour arrêter un brigand, j'étais là avec vous tous les jours. Mais ça, quelqu'un qui n'est pas connecté ne peut pas parler comme ça. Quelqu'un qui n'est pas connecté sera dans la chair. Comme Pierre, il va voir d'abord comment est-ce que je peux me défendre. Comment est-ce que je peux m'en sortir là dans cette situation-là. Mais Jésus, lui, quand il répond dans Matthieu 26, c'est qu'il recherche que la volonté de Dieu soit accomplie.
Alors que là, il y a une situation où la chair est en danger. Et ça, c'est vraiment le cœur, en fait, de notre marche, hein, sur cette terre. En fait, ça s'exprime de plusieurs façons dans notre vie pratique de tous les jours, mais c'est ça le cœur. C'est que devant la difficulté, je reste spirituel. Je reste les yeux centrés sur le Seigneur. Je reste connecté à Dieu, sachant que c'est lui qui maîtrise la situation. Je ne commence pas à promener mes regards inquiets, à chercher des solutions par moi, comme si j'étais abandonné. Non, je suis toujours avec le Seigneur qui me conduit, qui me montre le chemin. Donc, celui qui garde ses commandements, il le dit, il se manifestera à lui. Donc, pour moi, c'est vraiment une parole d'encouragement pour toi par rapport au début de ton itinéraire avec le Seigneur, tel que vraiment tu nous as révélé dans ton témoignage, comment tu as cherché le Seigneur. C'est vraiment de grandir encore, de progresser encore dans cette soif-là du Seigneur et surtout de mettre en application ce qu'il te montrera. Et tu verras vraiment que ta vie spirituelle avec le Seigneur sera remplie. Elle sera tellement remplie qu'elle va déborder et déborder sur les autres. Amen. Même la communion fraternelle qui te manque maintenant, le Seigneur va amener des personnes parce qu'il t'aura rempli. Il faudra que ça aide d'autres personnes autour de toi. Donc le Seigneur va amener des personnes pour s'abreuver là parce que justement, il y aura, comme il a dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront. Donc ça coule en abondance. Il faut qu'il y ait des gens qui viennent recueillir le supplément de ce que Dieu t'a donné. Donc ça, c'est une vie qui produit du fruit. Et c'est ça le but vraiment de nous tous dans le Seigneur. Amen. 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 Vraiment que Dieu soit béni. Frère, je ne sais pas si tu avais quelque chose à apporter. Je voulais ajouter un point au sujet de la... En fait, quand Jésus va dire dans Marc 16, chapitre 16, verset 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il y a quelque chose qui se passe, c'est que souvent, au début de la conversion, la croyance est forte. Je crois que je serai sauvé. Ça, c'est tout au début de la conversion. Et en ces moments, on a vraiment cette capacité de se dire, même si en ce moment, je vois, par exemple, le diable physiquement, je suis prêt à l'affronter parce que je crois en Jésus-Christ. Je crois à ce que Jésus-Christ a fait. Je crois que Christ est mort, qu'il a vaincu la mort à la croix, qu'il a accepté les clous dans ses mains. Et ça, toute personne, tout au début de sa conversion, a cette foi. Ça c'est vraiment celui qui... c'est ça les signes vraiment d'une vraie conversion. La personne est vraiment bouillante, la personne a le zèle du début. Et le problème, c'est que au fur et à mesure qu'on avance, que le temps passe, il y a une sorte d'érosion. Et c'est pour ça que cette érosion arrive tellement forte et avec les épreuves qui viennent s'ajouter, que le Seigneur Jésus dit, celui qui croira, donc tu crois depuis le début, mais il faut encore que cette croyance persiste jusqu'à la fin. C'est pour ça que dans Luc 18, quand le Seigneur parle de l'histoire du juge unique, il dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi? Parce que souvent, tout au début, il y a vraiment cette hargne de servir le Seigneur, cette fougue de rester toujours au pied du Seigneur, de chercher la face du Seigneur, de prier. Tout au début, c'est des choses, c'est ce que nous vivons tous. On a envie de lire toute la Bible, on a envie vraiment de faire 10 prières en une journée, comme les musulmans font souvent 3, nous on a envie de faire 10. Et plus le temps passe, plus on se rend compte qu'on a commencé par 10, après on descend à 5, après 5 on descend à 2, après 2
on essaye de se rétablir à 3 en disant je vais prier le matin, à midi et le soir. Et au fur et à mesure que le temps passe, même on finit par une seule prière. Et parfois même cette prière, on passe des journées sans prier parce qu'on dit que Dieu sait, Dieu comprendra. Donc c'est vraiment important de comprendre que cette croyance et cette soif qu'on a au début, elle doit être entretenue. Amen. Elle doit vraiment être entretenue. Et parlant justement de ce que tu étais en train de dire au sujet de la repentance, quand on regarde dans Matthieu, il nous est dit, Matthieu chapitre 3, à partir du verset 1, on nous dit, en ce temps-là parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée, il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et le verset 3 nous dit, Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Donc, Jean-Baptiste vient faire quoi? Il vient pour préparer le chemin du Seigneur et pour aplanir les sentiers. Ce qu'il faut comprendre par là, c'est que chaque fois qu'on parle de repentance, c'est pour préparer l'entrée du Seigneur. Amen. C'est, imagine-toi un instant, tu es dans ta maison et à Libreville, on te dit, le président Bongo vient te rendre visite. Le président Bongo vient chez toi. Dès que tu vas entendre que le président arrive, donc j'ai reçu le message, la première chose que je vais faire, je commence à regarder dans la maison, qu'est-ce qui est sale. Tu vois, s'il y a la poubelle qui traîne à gauche, à droite, tu cherches à enlever, tu cherches à balayer, tu prends même tu prends quelqu'un, tu lui dis, il faut me mettre la peinture blanche dans la maison parce que c'est ça qui est propre. Tu essaies de tout ranger. En fait, c'est le travail que Jean-Baptiste est venu faire. Amen. Et c'est le travail que la repentance accomplit dans le cœur de tout enfant de Dieu. Amen. Tu vois? Donc, tu prépares le chemin du Seigneur au moment de la repentance. Et rends-toi donc compte que ce n'est pas parce que le président Bongo est parti que, bon, tu ne vas plus entretenir ta maison. Ce n'est pas que Jésus va partir, tu comprends un peu, mais le seul fait que tu as eu à préparer le chemin du Seigneur, il est venu entrer. Maintenant, au fil du temps, chaque jour, tu vas te lever, tu vas balayer la maison, tu vas chercher toujours à ce que la maison soit propre. En fait, c'est ça le travail que nous accomplissons continuellement jusqu'à ce que nous quittons la terre. Donc, Jean vient pour préparer le chemin comme toi aussi. Et tout enfant de Dieu prépare le chemin du Seigneur. Quand tu arrives, tu commences à prier, tu te répands. Dès que tu entends vraiment la parole de Dieu, tel qu'il est dit dans Acte 2, qu'ils eurent le cœur vivement touché. Dès que ton cœur est touché, la première chose, on te demande de commencer à nettoyer. Balai. Si quelqu'un te dit, ah, j'ai entendu la parole du Seigneur, mais tu continues, tu vois la personne continuer à vivre dans l'impudicité, dans le péché et autres, celui-là n'a pas encore eu le cœur vivement touché. Amen. Amen. Si vraiment le cœur est touché, la première chose, prends seulement l'image de ce président qu'on t'annonce, dès que tu l'entends, tu vas même commencer à voir que le temps par rapport à sa venue est devenu très court. Donc il faut balayer les choses rapidement. Mais il peut justement avoir des toiles d'araignée, peut-être qui sont cachées derrière ton lit. Tu vois? Et ça, tu vas les enlever. Quand ton œil va tomber dessus, tu diras, ah, il y avait encore des toiles d'araignée ici. Tu les enlèves. Et tu n'iras plus reprendre cette poubelle que tu avais déjà jetée. Et justement, beaucoup de personnes ressortent pour aller encore prendre toute la poubelle et la ramener dans la maison. Tu vois? Donc ça, c'est des personnes, on va dire que celui-là, il a rétrogradé, on dira que celui-là n'a pas reçu en fait une bonne semence et que sa conversion n'était pas réelle en fait. Tu vois un peu? Donc il est important de comprendre que lorsque le Seigneur vient,
la première étape de la repentance, elle doit être totale, elle doit être complète. Et c'est important parce que là, le Seigneur, quand il arrive, quand il entre chez toi, vraiment, il a la possibilité de se révéler à toi. Tu as la possibilité vraiment de demeurer à ses pieds. Et c'est en ce moment que vraiment le Seigneur va continuer, va commencer donc à faire un grand travail. C'est là où il va t'ouvrir les yeux. Parce que quand il entre chez toi, il prend place, comme il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il m'ouvre, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Donc, quand il va souper avec toi, les odeurs de la nourriture qui se prépare dans ta propre maison, il va les sentir. Il pourra donc dire, ça c'est de la bonne nourriture. Vraiment, il va les déguster avec joie. Tu comprends? Donc, mais maintenant, si tu arrives, bon, tu te dis que bon voilà, il y a encore ceci, je ne sais pas si je peux encore, si je peux déjà m'en débarrasser, je ne sais pas si je peux déjà le sortir. Dès qu'on va te dire, voilà le président qui est en train de toquer, la première chose que tu feras, imagine-toi la poubelle est devant la porte. Même si tu as balayé toute la maison, quand tu as, c'est qui? Tu vas commencer à paniquer. Mais nous, en fait, nous ne paniquons pas. C'est pour ça que tu vois quelqu'un, on le prend, tu es prêt, oui, je suis prêt à passer dans les eaux du baptême, alors qu'il voit bien un péché qui est là en lui. Mais il ne veut pas l'abandonner. Tu vois, il ne veut pas l'abandonner. Il est exactement comme celui qui a la poubelle devant la porte et le président toque. Le président toque à cette porte. La poubelle est là. Mais comme Dieu est esprit, nous on se dit que bon, c'est caché, mais Dieu lui voit. Le président, lorsqu'il va entrer, il ne va pas... Il va forcément voir. Et c'est toi-même qui seras gêné déjà. Tu vas tout faire, soit pour prendre cette poubelle et aller la mettre sous le lit. Mais parce qu'on est Dieu, parce qu'on est, on est avec Dieu, on se dit que non. Bon, je peux encore le cacher, c'est des frères, c'est des ceci. Mais plus tard, ça cause des dégâts. Le président est dans au salon et il commence à sentir la mauvaise odeur. L'odeur peut-être de la poubelle qui est en train de pourrir, du poisson que tu as vidé et tu es allé le mettre ça sous le lit. Ça commence donc à sentir. C'est pour ça que beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à progresser. Parce qu'il y a ce péché qui est resté là et dont on n'a pas voulu s'en séparer. Et la faute revient souvent à qui? La faute revient souvent à celui qui t'a baptisé. Généralement. Et c'est là que tu vas voir une personne qui dit, ah, je vais faire un deuxième baptême. Je vais faire un troisième baptême. C'est pour ça que les gens, les baptêmes se multiplient, ils se multiplient. Mais la personne oublie en fait que le problème est parti du fait que tu as laissé cette poubelle devant la porte quand le président venait entrer. Et c'est cette odeur que le président est maintenant en train de sentir. Tu vas commencer à accuser les enfants. Qu'est-ce que les enfants ont même encore fait? Vous êtes encore allé chercher quoi? Ça, c'est des personnes qui t'ont baptisé que tu es en train d'accuser comme ça. Comme s'ils étaient dans ton cœur, comme si c'est... Et pourtant, on t'a parlé de la repentance. Amen. Il est vraiment important, ma soeur, que quand tu entends le mot repentance, que tu t'arrêtes bien un instant. Maintenant, je ne me presse même plus. Si quelqu'un est prêt, il me dit, je veux me baptiser, je lui demande, est-ce que ta repentance est sincère? Si ta repentance n'est pas sincère, ma soeur, tu reprends ton avion, tu retournes à Libreville. S'il y a un frère que tu vas rencontrer là-bas, il va te baptiser lorsqu'il sera. Mais si tu sais que vraiment ta repentance est prête, là tu dis, d'accord, maintenant, on va te passer dans les eaux du baptême. Il y a trop de choses qui se passent dans le corps du Christ. Et je me dis, vraiment, quand je lis, je médite encore bien la parole de Dieu, le Seigneur m'ouvre les yeux, je comprends que nous-mêmes, nous sommes responsables de ce qui se passe. Tu comprends bien? Donc, moi, c'est le seul point sur lequel je voulais mettre le doigt, c'était sur la repentance. C'est important. Mais si tu te repens bien, ma soeur, tu auras la crainte du Seigneur. Amen. Je t'assure. Amen. Tu auras la crainte que quand on te parle du Seigneur, quand tu vois quelqu'un d'autre faire, agir d'une certaine manière, ça te touche, tu te dis, ouais, regarde,
tout le travail que j'ai passé devant mon Dieu. Je crains ce Dieu-là aujourd'hui. Et cette personne dit vraiment qu'elle croit en ce même Dieu. Je vois toute la saleté qu'il y avait dans ma maison. Comment je suis allé prendre des gens pour mettre la peinture. Et celui-ci me dit qu'il va accueillir le président. Si on doit regarder dans les deux maisons et qu'il faut choisir, il n'aura pas de choix à faire. On va dire non, la maison là, elle a des murs blancs. Le président, attends, il ne peut pas aller là-bas quand même. Si je suis du protocole, je dis, mais là, le type là, il voudrait qu'on me relève de mes fonctions ou quoi. Regarde sa maison, dans quel état le président peut venir entrer. On va choisir celle qui est bonne. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes vont se croire en train d'attendre le Seigneur, en train de préparer, de se préparer pour l'enlèvement, alors qu'en réalité, il y a beaucoup de choses qui sont encore dans le cœur. Et tout ça part depuis la fondation. Depuis ce moment de repentance. C'est pour ça que c'est très, très, très important, ma soeur. Ne prends pas la repentance à la légère. C'est quelque chose de vraiment très fort. Le Seigneur a envoyé un homme. On dit Jean-Baptiste. Il est venu uniquement pour faire ce travail. Pour préparer le chemin du Seigneur. Pour aplanir les sentiers. Le Seigneur pouvait venir là directement comme ça. Lui-même commence à parler d'abord de la repentance. Mais parce que c'est ultra, ultra important, il a envoyé un homme uniquement pour faire ce travail. Et dès que lui-même encore arrive, il commence encore à dire, repentez-vous car le royaume des cieux. Donc, sans la repentance, ma soeur, tout ce que tu vas faire sera superficiel. Et toi-même, tu subiras les conséquences. Donc, c'est tout ce que moi je pouvais te dire. Amen. Amen. Je vais juste rappeler, il y a un aspect que le frère Georges a dit, qui a attiré mon attention. Déjà, juste pour figure, je me rappelle, en suivant la télévision à l'époque au pays, quand le pape devait quitter de Rome pour venir au pays, souvent on donnait le budget qui a été alloué juste pour accueillir le pape dans de bonnes conditions, ça se chiffrait en milliards. Parfois on disait 3 milliards de francs, juste pour repeindre les routes. Le pape va passer avec sa papa mobile pendant peut-être 15 minutes. On dépense 3 milliards. Juste ça, c'est un être humain. À plus forte raison, le Dieu vivant qui va venir habiter en nous. Bon, ça c'était juste une parenthèse. Maintenant, en fait, quand il y a un problème qui se passe, c'est ce que le frère soulignait quand il disait au début on est bouillant, après ça diminue. En fait, quand on nous dit que le président Bongo va venir chez nous, on fait la propreté tout de suite. On passe dans les eaux du baptême. Après, on repart reprendre la poubelle et tout ça parce que le président est parti. C'est qu'on n'a pas bien compris. Lisons un peu la parole du Seigneur. Jean chapitre 14, verset 23. Jean chapitre 14, verset 23. Et après, je vais nous poser une question par rapport à ça. Jean chapitre 14, verset 23 dit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. C'est certain, si on aime le Seigneur, on garde sa parole. Ensuite, maintenant, regardez ce qui est écrit. Il dit, nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure chez lui. Ce n'est pas que le président Bongo vient te rendre visite, c'est qu'il vient habiter avec toi. Il vient demeurer avec toi. Demeurer, c'est encore plus fort qu'habiter. Demeurer, ça veut dire qu'il vient rester permanemment avec toi. Si tu vas aux toilettes, Bongo vient aux toilettes avec toi. Si tu vas prendre ta douche, Bongo vient prendre sa douche avec toi. Si tu vas à la cuisine, pendant que tu fais ta cuisine, si tu es sale, tu jettes des effets, n'importe quoi, il est avec toi toujours. Si tu rends tes casseroles n'importe comment, tu rends tes sous-vêtements, Bongo est là avec toi. Imagine un peu ça. Je ne pense pas. C'est l'idée de se dire que il vient pour partir. Qui fait que, bon, une fois que le baptême est passé, bon, on retourne à une vie
ben voilà, on ramène la poubelle devant l'entrée. En fait, mais si tu sais qu'il est là permanemment avec toi et qu'il est toujours président de la République, ce n'est pas que parce qu'il va venir habiter avec toi, il perd son titre de président. Non, il vient habiter dans nos cœurs et il est Dieu toujours. C'est le Saint-Esprit qui est là avec nous partout où nous sommes. Si on a cette réalité-là présente dans notre esprit, ça va révolutionner beaucoup de choses. Jamais la poubelle ne va ressortir. Déjà, on va s'assurer que la poubelle n'est pas sous le lit. Parce que si la poubelle, si on l'a mise sous le lit, si on nous annonce que Bongo ne vient pas pour partir, pour rester avec nous tout le temps, s'il reste, comme demeurer, c'est rester permanemment avec nous, ça veut dire que, ben, si j'ai juste caché la poubelle, au moment où je vais aller sortir la poubelle, ben, il sera là. Il va voir comment cette poubelle-là sort. Mais pourquoi cette poubelle-là? Qu'est-ce qu'elle faisait là-bas sous le lit? Et il va voir comment je vais aller m'en débarrasser. Donc si je sais qu'il va rester avec moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout enlever d'avance. Comme ça, quand il sera déjà là, je n'ai plus rien à enlever. Donc il faut vraiment que nous puissions garder présent à l'esprit que le Saint-Esprit vient pour demeurer. Il ne vient pas temporairement pour nous visiter. Comme souvent le Seigneur visite nous aujourd'hui. Non, le Seigneur ne vient pas pour nous, il vient pour rester. Il vient pour demeurer avec nous. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Tu veux encore te baptiser? Gloire à Dieu. Si tu veux encore te baptiser, on va à l'eau. C'est toi-même qui nous a dit que ça coule là, rien n'empêche. J'espère que le message là n'empêche toujours pas que Parce que Philippe a d'abord dit une chose avant de dire qu'il y a l'eau. Il a dit je crois de tout mon cœur. Et dans le je crois de tout mon cœur, ça suppose toute cette repentance, tout ce renoncement là, tout cet abandon de son ancienne vie, sachant que là désormais, lorsqu'il va ressortir des eaux du baptême là, il sera quelqu'un d'autre. C'est ça que l'eunuque éthiopien, quand il dit je crois de tout mon cœur que Jésus est le Fils de Dieu, c'est ça qu'il y a derrière. C'est vraiment cette réalité là qu'il passe dans une autre vie. Amen. Amen. Ça, on disait en fait, on va plutôt baptême de la source, ensuite on va évoluer. Ah, comment? Par rapport à nos travaux là-bas, du côté de... Ah oui, oui, vous allez partir là, après, bien. Non, après avoir... Ah oui, ok. Ben, Oui. Ah oui, c'est pas juste que tout de suite, c'est tout le thème. Là, on a su d'abord au baptême de la sœur. Si elle veut encore se baptiser, elle n'a pas encore répondu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est bien, c'est le Saint-Esprit qui te met à l'épreuve, hein, ma soeur. C'est bon. Gloire à Dieu. Si tu es décidé, c'est bien. Même sur la route, là, pardon, rappelle-moi ça. Gloire au Seigneur. Tu as amené un vêtement de rechange? Bon, non, en fait, là, quand on est sorti, je ne joue même pas encore ouvrir ma valise. D'accord. Bon, les sœurs, vous allez aider la sœur. Vous étiez changés, oui, les deux, vous étiez changés quelque part ici, je sais pas. Tu vas te tremper avec ça, comment tu vas procéder? Bon, maman, pour sortir,